Alors, hop, voilà. Donc, du coup, juste présentez-vous, quoi. À toi l'honneur, Julie. Donc, je m'appelle Julie Goupy, je suis en Master 1 Management International à l'IAE d'Angers et je fais mon Erasmus en Finlande en spécialité marketing. Et moi, ça va être la même chose que Julie, c'est que je m'appelle Aurélien Brudlans, je fais mon Master 1 Management International aussi en Finlande, spécialisé en marketing. D'accord. Donc là, il va y avoir une petite coupure et ça va être pays froid ou pays chaud? Chaud. Pays froid. Pays froid, parce que j'aime pas du tout transpirer. C'est quelque chose. Je suis un peu un gros maniaque, donc il faut qu'il soit froid pour que je chauffe pas. Question, est-ce qu'il faut qu'on argumente nos réponses ou j'allais demander, t'es pas obligé d'argumenter, mais si tu veux, c'est mieux, quoi. Ah, ok, parce que je croyais que c'était vraiment Combini où t'argumentes pas et tu... Combini, ils argumentent légèrement à chaque fois. Genre une petite phrase, quoi. Ok. Chaud, mais bon, j'ai pas trouvé ma spécialité dans un pays chaud, donc pays froid, du coup. Ok. Plat français ou plat finlandais? Français. Ah ouais, français. Lorraine, c'est sympa, mais pas à tous les repas, quoi. Et c'est cher et pas bon. Ok. Soirée française ou soirée finlandaise? Soirée finlandaise, parce que moi, il n'y a pas le Covid. En France, on ne l'aurait pas. On n'aurait pas de soirée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont des super fêtes d'Halloween, ils sont hyper bien déguisés. Ouais, c'est vrai. Le Covid en France ou en Finlande? En Finlande. En Finlande. Il n'y a rien, il n'y a pas de masque. Chien de traîneau ou renne? Chien de traîneau. 100%. Ouais, chien de traîneau. Motoneige, même. Ski ou randonnée? Ski. Mais quand il y a plus d'une piste ouverte. Une seule piste, c'est chiant. Moi, je suis plutôt luge. La meilleure chose en Finlande? Corona. Les paysages. Non. Les paysages, les forêts. Les lacs, ouais, les lacs, trop beau. Une différence culturelle frappante? La distanciation sociale. Il y a 1m50, Covid ou pas Covid. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un sous le bête, personne d'autre n'y va. Parce qu'il y a déjà quelqu'un. 3 choses à prendre dans sa valise pour partir en Erasmus. Une doudoune, des chaussettes et des rideaux. Il n'y a pas de rideaux dans ce pays. Ils mettent pas de rideaux aux fenêtres, donc... Des rideaux occultants. Ouais. De l'alcool, parce que là-bas, ça coûtera beaucoup trop cher. Et j'ai pas de 3. Ça rentre plus facilement dans la valise, du coup. Ta meilleure anecdote en Finlande? Je peux pas la raconter. Attends, ça sera coupé au montage, de toute façon. Je peux pas la raconter. Ouais, non, mais la meilleure anecdote racontable, évidemment. Meilleure anecdote. Ah bah, est-ce que ça peut concerner l'Erasmus ou c'est forcément en Finlande? En Finlande, oui, c'est Erasmus, Finlande, c'est voilà. Non, mais je pense qu'elle veut dire genre à Riga ou à Tallinn. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est pendant l'Erasmus, mais on n'est pas vraiment en Finlande. Oui, tu peux dire, tu dis pendant mon Erasmus à tel endroit et tu racontes l'anecdote. Ok. Pendant notre Erasmus, on a pu partir à Riga pour le week-end de l'anniversaire d'Aurélien et on a le droit à un petit feu de joie à 4h du matin dans une poubelle en bas de l'appartement. Donc on a dû évacuer les lieux et c'était bien flippant. Donc grosse anecdote dont je vais me souvenir pendant un moment, je pense. Et je vais rebondir sur la même soirée. On était en train de danser en boîte et d'un coup, il y a Alena qui se ramène, donc une amie française à nous, mais totalement trempée. Je dis, mais Alena, qu'est-ce que t'as fait? Et elle a dit, mais j'ai pris une douche juste là. Il y avait une sorte de gogo danseuse douche dans la boîte. Et du coup, elle s'était douchée sans savoir que c'était une douche. Je voulais juste danser de base et la douche s'est déclenchée. Est-ce qu'elle est recevable vraiment cette anecdote? C'est la question que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, est-ce que ça va passer? Ah ouais. Attends, je peux en chercher une autre. Putain, Julie, est-ce que t'as des anecdotes comme ça? Des anecdotes qu'on a fait un atelier cuisine finlandaise. Oui, ou tu t'es perdu dans la forêt. Ah, très bien, vas-y, je vais dire ça. Ouais. C'est comment elle a formulé ta question déjà? Ta meilleure anecdote en Finlande ou en Erasmus, du coup?
Ma meilleure anecdote en Finlande, c'est ça faisait genre 7 jours qu'on est arrivé. J'ai décidé d'aller faire un petit running en forêt. Je me suis perdu. Et en me perdant, j'ai croisé 2 élans. Et j'ai été le seul à en voir de tout le semestre. Ok. C'est Euh, plus Erasmus friendly maintenant. Quel conseil à donner à un étudiant qui partirait en Erasmus du coup? S'il va en Finlande, qui prévoit des économies avant de partir. Ouais. Des économies et faut pas avoir peur de se lancer parce que la population finlandaise est pas hyper avenante en premier abord. Mais du peu de personnes qu'on a pu rencontrer pendant notre Erasmus, c'est vraiment des gens hyper sympas. Il faut juste un peu briser la glace, si je puis me permettre le jeu de mots. Et puis après, voilà, sympathiser avec eux et super cool. Ok. Donc, un résumé de l'expérience en un mot ou quelques mots. J'ai envie de dire Hein? Corona, parce qu'on est quand même là, en raison de la situation sanitaire, on a eu des cours à distance tout le premier semestre, donc difficile de rencontrer des gens sur place. On s'est pas trop mélangé avec les locaux et donc Corona, on était chez nous toute la semaine à suivre les cours, quoi. Et tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Résumé de l'expérience en un mot. Je dirais imprévisible. On ne sait jamais, même s'il y a le Covid, des fois dans la semaine on se dit bah, tiens, est-ce qu'on va à Tallinn ce week-end, ça ne nous coûte pas très cher. Et du coup on part et on ne sait jamais ce qui va nous arriver, on va à une soirée, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Et je dirais imprévisible quand même. On va faire un running en forêt et on se perd, on voit des élans, donc on ne sait jamais trop ce qui va nous arriver dans la journée. Et du coup, un mot en finlandais. Uva momenta, qui veut dire bonjour. Et Karu, qui veut dire ours, mais qui est aussi la marque d'une bière cheap, la moins chère. Et c'est quoi bonjour? Uva momenta. H-Y-V-A et Womenta, c'est H-U-O-N-M-E-N-T-A. Et sinon, tu peux dire hey ou moi. Oui, Moika. mais ça, c'est plus salut. Moika. Uva Womenta, c'est bonjour, mais vraiment le matin. Ok. Tu dis pas Uva Womenta dans l'après-midi. Ok. Et du coup, c'était quoi? Bah, du coup, c'était la dernière question, je crois. Voilà. Bien. Est-ce que tu as ce qu'il te faut? Est-ce que tu veux qu'on refasse des questions? Bah non, normalement, je pense que c'est bon. Parce que c'est pour faire une vidéo assez courte, donc... Bien. Et bah, hâte de voir ça. Ouais. Alors, attends. Comment on coupe l'enregistrement maintenant? C'est quand tu fermes, normalement, C'est ça bon, j'ai s'enregistre trouvé. tout seul.